petits V8 Atmo, les petits trucs, les petites voitures, les TDS, tout ça, c'est bien drôle. Hein, mon copain, attention, je vous propose de regarder ça tout de suite, les amis. Ah là là, faut que le pont il tombe par terre, sinon je vais... Petite ligne, la fameuse, la ligne Evox, elle est posée. Merci, on dit merci à Médéric. Merci à Médéric de Shiftech. Shiftech Tour. 802 chevaux d'origine. 750 newtons. Elle a sorti 741 chevaux à 7400 km. Voilà. Et elle a fait 920 Nm à 4005. Alors comment t'expliques ça? Parce que Il me fallait une remplaçante pour la TDS, je me suis dit putain, il me faut un nouveau daily. Ce que je vous demande, c'est d'aller leur donner la force. Le install Facebook de Shiftech Tour. D'apprendre l'auto, je vais la massacrer, tu vois. Ah bah c'est pas comme une 50, le volant il se rebraque constamment. On fait comment? On a 4 heures de route, les gars. Bref, j'ai récupéré ma première M5. Elle a vécu hein. Et t'as vu la fumée là? C'est quoi la fumée là? Turbo. Oh là non mais attends là, il y a une merde là. Déjà il y a un voyant moteur. Température boîte de vitesse. Non, faut qu'on arrête. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on est sur la chape en ciment de la maison du chaton de YouTube. Là, on est dans une petite baraque, les amis, qu'on est en train de totalement rénover. On vous a fait des vidéos déjà sur ma petite chaîne secondaire. Là, on est à l'étage, on a fait un réagréage au sol. Donc, il y a plein de paramètres importants à savoir. On a passé la plomberie, l'électricité avant, etc. Mais tout ça, les amis, c'est réservé à la chaîne secondaire Lulu Ronce de Noé. On est bientôt 500 000 abonnés dessus. On parle de bourse, on parle d'immobilier. Je vous montre mes travaux, je vous montre mes échecs. Je vous montre quand j'ai réussi à gagner un peu de sous sur un business, quand je monte une entreprise, quand j'ouvre un nouvel établissement. Je vais aussi faire des vidéos avec des avocats, avec des commissaires aux comptes, avec des banquiers, avec des entrepreneurs. Donc allez voir cette petite chaîne, abonnez-vous les amis, il y a beaucoup de gens qui me font de super retours, qui adorent cette chaîne YouTube. Donc j'ai plein d'ambitions, j'ai plein de projets aussi pour cette chaîne secondaire. Bah là on est en train justement de tourner une vidéo sur l'avancée des travaux de cette petite maison. Est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'étais dans les clous et pas. Et l'idée c'est de partager de l'expérience à des gens qui vont se lancer. Il y a énormément de jeunes qui se lancent dans de la rénovation, dans des achats de maison et qui se trompent dans les travaux. C'est ce que j'ai fait, je me suis planté aussi. Et quand t'as pas l'argent ou que le crédit les limite, bah tu peux vraiment te retrouver dans le pétrin. Donc l'idée c'est de partager cette petite expérience que j'ai aujourd'hui. J'ai fait plein de maisons, j'ai fait plein de projets et bah on vous montre comment faire pour justement éviter ces problèmes. Voilà. Il y a rien à vendre, c'est juste pour le kiff. Ça me passionne l'immobilier et le fait d'investir son argent, de la rentabiliser. Donc voilà. Maintenant les amis, on va redescendre parce qu'on est avec Yann, Ralid, Nathalie et tout le bordel. Je vous propose les amis de récupérer ma magnifique M5 F10, M5 UAA les gars, la M5 bleue du tout début de YouTube. Premier partenariat avec Medo. Je t'ai pas dit qu'il fallait redresser. Donc là, cette fameuse M5, on va la récupérer. Je l'ai rachetée, vous vous souvenez, hein, je vous en avais parlé déjà sur YouTube. On a même fait une petite vidéo où elle était accrochée au tank en burn. On l'a refaite, on a refait de la carrosserie, mais on a aussi changé les turbos, on a changé la couleur, on a changé les freins, on a changé un million de choses. Rendez-vous chez Shiftech pour parler de cette voiture et la récupérer. Alright, on va où là? Là je vlog le week-end. À la foire de Dijon-Trenoir. Ouais, enfin. Enfin, Un an de préparation. un an de préparation, tu te rends compte Hugo ou pas? Et là, je repars dans mes appels. Je vais la démarrer, je vais la faire. Machin propulseur, ça m'a mis un mec là, je le connais moi après, je sais pas. Voilà, moi je reste là qu'on voit bien. Là, il y a notre pote Chassou. Il a dit ah vous allez mettre de l'essence ici. Je vais passer avec le Rafale. Mais quoi ma vieille couillasse? Mec! Mais attends, je t'ai croisé à Oh l'enceinte les gars. Et ouais bah les gars dedans. Ah oui. Et ouais maintenant Ralid. Merci. Qui dit bonjour? Oh, il est passé en une vitesse, gros. Incroyable. Le truc, c'est que t'as une demi-seconde pour réagir. Des personnes qui n'ont jamais fait de piste. Non, il m'a pris que des gens qui étaient expérimentés. Il y a un petit briefing quand même pour les pilotes.
Bon les gars, regardez, un premier gros jouet posé ici, un deuxième là-bas. Oh là là, ça c'est vraiment l'espace co les gars. Ensuite vous allez voir, on est en pleine installation, c'est pas fini. Regardez-moi ça les gars, toutes les voitures, vous voyez là, toutes les Ferrari qu'il y a ici, c'est que des baptêmes gratuits tout le week-end pour vous les gars. Là ici on est en train d'installer le stand Shiftech avec le stand boiserie à côté. La GTR a gagné, toutes les voitures on est en train de les préparer pour aller faire des baptêmes. Là il y a tous les box, regarde, petit karting du Seigneur. Et là on va directement passer en face, regarde les bécanes. Oh là là là. Regardez ça Milwaukee les gars, l'énorme stand qu'ils ont préparé. Oh non ma M4 ça va si. Oh. À la sortie combien alors? Bon là vous avez compris les gars, Médo il a mis une ligne sur ma caisse. Donc là les gars ce que vous avez vu c'est que le début. Un endroit pour les parents qui voudront se balader et kiffer, pour avec des jeux gonflables, plein de choses. Le château de la boiserie les gars. Là on a monté des tonnelles derrière pour pouvoir manger, se poser. C'est tous nos partenaires. Ils sont en train de faire un magnifique stand. Starfo les gars, les bagnoles de la mort, le nez, avec le moteur de M346. Là, Essentiel Airsoft. Là, regardez ça, le stand du chef Fokker, saucisson 100% français. Là, notre pote Bertrand qui fait les tableaux que vous connaissez depuis longtemps. Là, les gars, taureau mécanique, plein de potes à nous qui viennent pour le kiff. Tiffany, on a vu Tiffany les gars. Là, il y a tous les écrans géants. Là, il y a la partie les jantes Vossen qu'on a mis sur la M4 les gars. Les gars, ils sont là. Juste derrière, vous avez Philippe Canto, regardez ça. Oh là là, les jantes les gars, rotiformes. Le stand Lucas les gars, regardez-moi cette dinguerie. Le plus beau stand TCQR. Tac, discute les gars. Regardez le beau Chris. Là, on a Paris Interceptor, nos amis qui viennent tout le temps avec les voitures de police. Ça fait trop plaisir. La Mustang de Nutz qui est juste derrière, toutes les voitures, le beau Yananu, le stand de Lord Puma les gars, toujours là depuis le début Lord Puma, ça fait trop plaisir. Les freinages Seika avec qui on travaille maintenant sur nos voitures. On a Drakkar qui a fourni tout le matériel pour pipi juste ici. La prochaine fois. Oh non! Ligne droite les gars, normalement là tu prends les freins. Le nombre de mètres carrés pour la bouffe les gars. Et moi cette... Ils nous ont fait un truc de malade à T-Light. La Twingo de notre Pascal, ça fait trop plaisir, il est tout le temps là avec son beau camion. Regardez, il est là le plus beau. Oh là là, regarde ça, avec les grosses jantes et tout. Ah et là il s'est fait un jouet de fou. La voiture d'Étienne Moustache, parce que Étienne Moustache nous a dit qu'il venait, il arrive ce soir, ça fait trop plaisir. Ah il y avait la 220D du monteur. Et là il reste normalement caché la voiture à 8 jantes. La RS3. Et là, regardez ça, plein de jeux d'arcade, simulateurs. Là, on est devant notre petit stand boiserie, les amis. J'ai sorti mes plus belles bécanes pour vous régaler. Putain, mais qui c'est qui m'a bougé ma brelle? Mais c'est pas une autoroute ici. Et là, les gars, c'est mon petit stand où je vais venir aussi, parce que le but, ça va être de faire des baptêmes, de vous faire kiffer. Et là, les gars, juste derrière quand même, parce que juste là, les gars, il y a la zone circuit où on va faire les baptêmes toute la journée, gratos aussi. Hein. Et là, ça va rouler, c'est un super circuit Dijon-Prenois. Bon, là, les amis, je vous le cache pas, il y a encore un peu de stress parce que c'est demain que ça ouvre. Donc, on vous laisse sur des belles petites images de l'ouverture avec tout le monde qui va arriver, les baptêmes, les ressentis des abonnés, etc. On vous fera peut-être une vidéo dédiée. Là, on vous laisse quelques images pour ce week-end. Et puis, quand on va reprendre le boulot, parce qu'on va peut-être faire une petite pause la semaine prochaine, c'est possible. Ou l'autre d'après, on sait pas. M'insultez pas si la semaine prochaine il y a une petite pause, les gars, ok? Ce sera peut-être celle d'après. On va pas arrêter 6 mois, mais on va arrêter au moins une semaine. Donc les gars, bonne vidéo, kiffez bien. Et après, on vous refera sûrement un petit débrief où on vous parlera de tout, comment ça s'est passé, etc. Regarde son paddock. Il s'en bat les couilles, c'est ça que j'adore en fait. C'est pour ça que tout le monde le kiffe. Il y a que des Ferrari, frère. Lui, il arrive, il est avec sa Volvo, frère. Ah non, il y a Sarah. Ah non, il y a Yann. Ah non, Sarah. Elle est trop forte. Ils sont montés où? Chaud, chaud, chaud! Chaud, chaud, chaud! Ah ouais, va loin la queue, frère! Si l'embrayage il lâche, on est mort! Chaud, chaud, chaud! Ça va? Ah mais mec, ça s'arrête jamais! Ah ouais, yeah! Oh, ils sont chauds. Allez, hein, bon courage, Lucien. Merci, bon courage. Allez, hein. Ouais!
Ouais, laisse tomber quoi, gros. Ah, une dinguerie chez Lulu. Chaud, chaud, chaud. Je viens de faire un tour d'hélicoptère, merci à Lucia, on voit bien la belle vue du circuit et franchement des moments inoubliables. Nous on a kiffé, c'était trop bien. Ouais. Merci encore une fois à Lulu, et bah c'était la première fois qu'on faisait ça. Merci Lulu. Merci. Vas-y, viens. Allez, patron, on y va. Ça freine vénère hein, pour le poids que ça fait. Hein. T'aurais pu freiner 100 mètres plus loin là. Oui, moi c'est que j'ai peur de brûler les plaquettes ou... Y'a rien à brûler, tu vas. T'appuies dedans. Garantie par Shiftech. C'est pas ta mère, hein. T'appuies dedans. Plaisante. Wow. Bonne Bon, tu kiffes la fois, honnêtement, ou pas ah j'adore. C'est tout beau. Incroyable. Les amis, je sais pas ce que je fais, je devais prendre un Uber pour aller au circuit. Qui vient me chercher. On va 30 de pro, ouais, les gars. Regardez. Merci mon gros. Ouais, putain, mais comment elle marche? Incroyable les gars. Non mais comment qu'elle marche la caisse. Ah, c'est un truc de fou parce que tu vois c'est t'as pas de frein, t'as pas de châssis et tout, mais c'est génial parce qu'elle part en ligne droite, ça s'écrase et tout, c'est une dinguerie. Oh le gros saut. En tout cas, merci d'être venus pour aujourd'hui. Tant pour ceux qui vont rester jusqu'à demain. On va continuer à faire des photos, des baptêmes. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Elle a le cancer, elle sort 650. La ligne elle est coupée la ligne en dessous. Elle est malade. Elle mérite une santé. Elle mérite une santé. Voilà pourquoi elle est là, on va tout vous expliquer les potes. Je sais pas ce qu'il y a, mais elle est pas fraîche. Hein. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Elle fait un bruit de boîte de vitesse, volant moteur.
Elle a peut-être une bielle de plié. Elle me met défaut de pont, donc les moitiés en autobloc tout le temps. Ok. Il y a un petit bruit de volant moteur. Franchement, cette caisse là, c'est quand même ouf parce que c'est la caisse on s'est connu grâce à cette caisse là. Ouais, c'est clair. C'est elle, hein, c'est bien celle-ci. C'est ACL, c'est elle. Et elle est incassable. Combien de kilomètres elle a? Elle a presque 200 000. Ah, la prépa, elle avait 60 000, un truc comme ça. 100 000, je crois. 100 000. Il y a de la fumée dedans, non? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, j'ai mis les pieds encore. 165 000 km. Quelle idée conne j'ai eu de t'envoyer un message. Non, mais là, elle mérite une belle grosse rénovation. Ah, elle est pareille qu'à l'époque. Il manque 100 chevaux. On l'a passé au banc chez Juju. Ah, vous l'avez passé au banc? On l'a passé au banc chez Juju, il manque 100 poneys. Bon, déjà, elle fume, je pense que. Elle a sorti 650 chevaux. Qui est pas abominable. Elle sortait 742. Elle a un sacré passif quand même. Celle-là, elle a un sacré passé. Elle a souffert. Moi, celle-ci, j'ai pris un paquet de fois des vitesses stratosphériques en Allemagne. Ah oui. Ah oui, je me rappelle très bien. Naomi, elle a fait un detailing. Non, elle a pas fait le detailing, mais elle a repeint les éléments qu'il y avait à repeindre pour l'amener chez Shift. C'est... Là, elle mérite des pistons avec marqué Shiftesque boiserie Est-ce que t'as 2018. Est-ce que t'as un Karcher chez toi? Oui, un Karcher au chaud. mais pourquoi tu me l'amènes dans ce Mais là, elle est propre. Regarde, il y a eu un coup de Karcher, ça se voit. Ça se voit en plus, génial. La légende, faut qu'on. Ouais, il y a un peu de taf. Bon, on la rentre à l'intérieur. Ouais, voilà, on a besoin de faire un check-up. Il me faut un devis, chef. Comment ça se passe? Nico, Est-ce que Nico, tu veux c'est quoi? dans le bureau de Nico pour faire le devis ou... Ouais. Pourquoi t'achètes pas ça? Oh, c'est le V8 ou le V6? C'est genre... V6 biturbo 450 chevaux. Ouais, je crois que c'est ça. Il a fait des trucs en Raptor. Ouais, je pense, ouais. Les Ouais. jantes et tout, sacré monstre. Hein. Ah ouais. Bon alors Médo, qu'est-ce que tu peux faire pour cette voiture? Déjà, qu'est-ce qu'il faut réparer? Parce que regarde, ils sont là-bas, ils sont en train de se dire oh là là. Ils sont prêts à faire l'état des lieux? Les moustaches que tu souhaitais pendant tant d'années ne sont plus dessus. Non, elles ont disparu. Bon ça doit être un trottoir, un truc, une connerie. J'avais embauché deux nouveaux gars qui viennent d'une marque japonaise. Quand ils voient ce genre de moteur, mec. Non, mais attends, mais il y a que des gars qui aiment les Supra ici ou quoi? Oui. Ah, putain, donc vous aimez pas ça? On aime tout. Ah, moi aussi j'adore tout moi. T'as vu le gros moteur? Ma moteur de Yaris. Hein. Chauffé. Il y a des gouttes de plastique. Bah, visuellement, sous le capot, ça semble encore à peu près en bon état. Oui, non mais attends, mais ça va Médo, on rigole non? Il y avait eu un petit problème au niveau de la ligne d'échappement, mais après elle a pris 80 000 km de burn, de surchauffe, etc. On a remis pour le délire une ligne Evox. Neuve, qui est neuve. Alors il n'y a pas les downpipe neuves, mais il y a toute la ligne qui suit. On l'a passé au banc à Shiftec Nantes, 650 chevaux au lieu de 742 de l'époque. On a un petit bruit de volant moteur. Toc 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 toc. Moi, je pense que c'est pas un bruit de volant moteur, mais. C'est vraiment. Je te laisse poser la question à un ami à toi qui roule vite, tu sais, dans une voiture de course là. Esteban? Ouais. Tu lui demanderas quand ça fait toc 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 toc. Ah, sur une M5? Ouais. Ah oui, il est au courant. Il est au courant. Ah bah c'est ça le bloc qu'il y a dans sa chambre. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Du coup, Juju, il soupçonnait une petite fuite de Sural. Et puis sinon, moi, quand j'ai fait ma vidéo un peu en burnant, parce que je voulais tirer le tank, mais ça n'a pas marché. À quel moment tu te dis je vais tirer le tank avec la Je me doutais que ça allait burner quand même. Et en fait, en burnant, je sais pas, il s'est mis en défaut. Le pont s'est mis en défaut. Ok, surchauffe. Je sais pas comment ça se fait qu'un pont peut se mettre en défaut. Et donc, en fait, c'est un différentiel autobloquant, mais qui doit non, pas autobloquant du coup, qui doit se bloquer chronique. C'est ouf, ça, je savais même pas que ça existait. Et puis là, il a dit non, c'est fini. Ouais, donc là, il est en mode défaut. Voilà. Et puis sinon, on pensait lui refaire une petite santé avec. Bon, il y a les turbos. Les turbos, ils fument quand t'accélères. Honnêtement, quand je t'ai vu la récupérer, je me suis dit, faisons un truc un peu dégueulasse. C'est pour ma gueule. Voilà, faisons un truc un peu dégueulasse. Non, faut pas faire un truc dégueulasse. Si, tu te rappelles faut sortir la méca. qu'on avait sorti une vidéo, d'ailleurs, c'était oui, pour le 1er avril. Oui, c'est vrai. Et on avait fait un semblant de trucs découpés. Donc, est-ce qu'on peut enfin faire les cheminées? C'est quoi le but de la caisse? Attends, tu veux faire un truc mythique? Parle pas chinois, c'est bon. Tu veux faire un truc mythique par rapport à notre collaboration depuis le départ? Ou est-ce que tu veux chier sur notre collaboration parce qu'on peut le faire aussi, ça me ferait très rire. Deux petites cheminées nickel chrome, tu vois. Oui, mais alors avec une valve qu'on peut quand même mettre sur la route. Non, parce que les descentes elles font ça, et là faut qu'on fasse ça. On assume. Bon, alors les gars ils sont chauds parce qu'ici ils déposent des moteurs d'une vitesse maintenant. Polo moteur forgé. Léon, Il y a Rivière, mais en même temps, tu achètes que des voitures qui sont faites pour exploser. Ça explose pas ça. C'est vrai. Franchement, j'aurais pas parié. Non mais donc sérieusement, dépose moteur, comment ça va se suivre? Parce que là on fait la vidéo où on dépose la voiture chez Shiftec. En la passant au banc, on a vu qu'il y avait des problèmes. Au tableau de bord, il y a plein de défauts, même s'il y a un coup de valise magique. De toute façon, moi je vais faire un check complet en vidéo. Tu vois, voilà pour le coup. Là ça va faire comme un peu sur la 335, mais avec une plus grosse étape. Une série très technique sur la chaîne Shiftec TV. Et on se revoit quand tu la récupères. Il n'y a pas des fils pour mon tank là? Ah non, c'est pas bon. Là, moi, voilà la voiture préférée du parquet Shiftec. Oh, ah oui. Oh. T'as vu? Non mais c'est quoi ça? Alors, je t'explique, c'est une vraie 335i N55
boîte DKG avec les deux sorties. Le mec, il est là, regarde, il rigole, il est là, le Julien. Notre responsable de centre, je sais pas, il a pas eu les moyens ou pas l'envie d'acheter une Supra MK4 et il a mis ça. Non mais attends, t'es en train de me dire qu'il a enlevé le diffuseur double sortie pour remettre un diffuseur 320D? Oui. Et il a mis une ligne... Mais non mais attends, mais c'est pas... Mais si, c'est vrai. Mais non, le Narvalo, mais c'est vrai mec, ils ont fait une ligne sur mesure full tube. Mais démarre là, s'il te plaît. Démarre-nous la 335i. Mais en vrai, j'aime bien le délire. J'aime bien le délire. Et le Narvalo, il a... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Une 335i DKG phase 2 N5. Ce logo-là, il n'existe plus. Pourquoi il garde ça, là? La virgule, c'est fini. Non mais la voiture, elle est incroyable. Et il fait ça. Et qu'est-ce... Non mais... Ah, mais le matin où je l'ai vu arriver avec ça, je l'ai traité un moment. Hein. Putain, mais c'est génial. Voilà, pour l'instant, c'est raisonnable. Oh, t'as le bruit de la japonaise. Moi, j'adore cette caisse là. Ah ouais. Ça, les gars, c'est vraiment le meilleur bruit de toutes les BM pour moi. Bah là, celle-là, on peut pas vous faire écouter le bruit parce qu'elle est électrique. Sinon, ça aurait été volonté. Ça va, Nicolas? Les gars, on n'est pas bien. On est dans le bureau de Nico. Là, c'est... Toutes les finances? C'est ce qu'on appelle le bureau des négociations. Je crois que c'est le bureau le plus dur après celui d'Elder. Ouais. Bon, Nico, on a besoin de toi là. En dessous, là, il y a une M5. Ouais, je sais, je la connais, je la reconnais. Bon, il y a un peu de prépa, il y a un peu de prépa à faire. Il y a une enveloppe qu'on ne connaît pas encore. On attend juste ton feu vert. Est-ce que le feu est vert? De toute façon, le feu est toujours vert. Ah, bah dis donc, t'as vu? Après, attends, ça dépend. Médo, c'est bon, Médo, yes! Oui, il y a moyen de faire un truc sympa avec ce moteur-là. Ouais, quand on est venu pendant le Covid et tout. Ouais, elle a une histoire. Il y a une belle histoire. C'est la... Rocket Bunny, celle-là? Non, elle mériterait, hein. J'y ai pensé. Il existe. Avec le... Ouais, t'étais venu pour une ligne Vox, à l'ancienne. Que tu pensais qu'on était des menteurs et que tu n'aurais jamais. Mais à l'époque, mec, j'avais 150 000 ou 200 000 abonnés. Médo, il avait dit à Babas, il avait dit, ouais, il y a une ligne Vox. Moi, je vois le prix de la ligne, 4 500 €, un truc comme ça. Je me dis, mais c'est des mythos, c'est pas possible, ils vont pas nous filer une ligne. Et Médo qui commence à s'embrouiller, en disant, mais vas-y, au pire des cas, perdez un aller-retour. Et nous, on s'était dit, c'est pas possible, ils vont pas nous filer une ligne plus une carto à 1000 balles. Quoi. Et si. Et ça a été le début d'une très belle aventure. Je suis très content de vous avoir rencontrés. Vous deux. Nous aussi. Ouais. Vraiment, les gars, ça me fait vraiment plaisir. Enfin, bouchez là. Vous vous rappelez le premier restaurant où je vous disais, putain, je comprends rien quand vous parlez de cabis, d'entreprise. Vous vous rappelez ou pas de ce resto-là? On était dans la cour derrière. T'as la Scala. Ah oui, t'as Scala, ouais, exactement. Ouais. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, les gars, qu'il faut faire gaffe à ci, il faut faire gaffe à ça. Vous étiez en train de me tordre plein de trucs. Je me dis, oh bah je suis. Regarde le chemin parcouru 4 ans après pour toi. Ouais, c'est cool, hein. C'est beau. Hein. Donc la M5, t'as vu, donc là, toujours faire un petit moment un peu sentimental comme ça. Et c'est là où normalement Nico il dit, bon, la M5, on fait tout, on sort le moteur, piston, bielle et tout. De toute façon, on va tout. Moi, j'ai dit, elle est encore en forme, mais elle est encore en état. Non, mais je pense qu'il faut une bonne grosse révision, ouvrir le moteur, turbo et. Ce fameux cache, downpipe sectionné, complètement arraché, cassé. Une pièce qu'il avait sûrement acheté sur Temu ou sur AliExpress ou j'en sais rien ce qu'il avait fait. On a enfin reçu les turbos de la M5. On a fait un petit changement de brief entre le départ du colis et le retour. De base, ça aurait dû aller chez TTE. Pour le coup, TTE, ils avaient un délai super long. Surtout, ils avaient une configuration turbo moins performante que ces turbos-là. Donc, c'est des turbos de chez TTH. C'est la première fois ou c'est peut-être la deuxième fois que moi je travaille avec ça. Donc, c'est aussi l'occasion de tester d'autres produits. Grosso modo, on n'a rien changé sur l'idée de base. Hein. Les turbos de la M5 d'origine qui avaient 150 000 ou 160 000 km. On les a fait hybrider, donc turbo hybride est égal turbo d'origine modifié, compresseur majoré, roue d'échappement différente, changement des paliers, je sais pas exactement s'il y a eu des changements en interne, petite modification sur les wastegates, remise en état propre. Bon, la M5, Médo? Bah écoute, regarde. De retour. De retour. Elle nous a grave fait chier.
quand même. Oh là là, ça me fait plaisir de revoir cette belle voiture rouler. On est sur la phase finale, il nous manque un pont. Partie mécanique, on a fait le volant moteur, les turbos, les 4 lambda, bougies, bobines. Pour bien faire, peut-être faudra faire des injecteurs, mais bon, ça a l'air de tenir comme ça. J'ai changé les downpipes, Esteban m'a envoyé les downpipes de sa M6. Excellent. Donc elles sont dessus. Merci au poteau. Non, elle sort la puissance. Est-ce que je te dis la puissance tout de suite ou est-ce qu'on attend que tu l'essayes? Non, on va l'essayer puis faire un petit passage au banc. Voilà. Alors, quand vous verrez les images juste après, les amis, passage au banc, plus l'essai, etc., elle sera d'une autre couleur, Médo. Bah ouais, parce que la dernière fois que t'es venu, sur mon petit tableau là-bas de chez Xis, tu m'as dit ouais, je veux ça. J'ai appelé Xis. Pour le coup, Xis, ils ont joué le jeu, ils m'ont envoyé le film. Regarde ça. Alors, ça défonce. Parce que le seul film qui t'a plu, c'est du chrome. Non, comment ça, c'est du chrome? C'est du chrome gris, regarde l'effet qu'il a. Il est hyper épais. Ouais, c'est un film chromé. What the fuck, mais c'est un kit déco de motocross, ce truc? Ouais. Oh, il est trop stylé. Franchement, ça défonce. Dean, il se dit au secours, je vais devoir tout me taper en chrome et tout. Ouais, parce qu'à mon avis, quand tu le chauffes et que si tu tires trop, ça devient blanc, je pense. Je sais pas trop, Dean n'a pas essayé, mais en tout cas, la prochaine fois que tu la verras pour son essai, elle sera comme ça. Bah, magnifique, je suis trop pressé. 4 ans, 5 ans après, jamais je me dis que cette voiture, elle peut revenir ici et dans cet état-là, parce que finalement, elle est pas si abîmée que ça. Non. Elle est pas si abîmée que ça. Franchement, tu sais, si tu la casses, moi j'ai un vrai kiff. Tu vois bien que je suis en train de faire notre caisse de drift qui va faire cette saison. C'est que tous les week-ends où on va, genre à Starfo ou partout, ou même peut-être cette année, si toi tu viens en guest sur des manches, c'est de mettre 4 baquets. Si tu la casses, si elle est morte, 4 baquets, et on en fait une drift. Un stick, et on fait une drifteuse pour faire des baptêmes à 4 personnes. Ah ouais, 4 baquets, c'est génial, c'est une trop bonne idée. Putain, vraiment, déjà, une M5 F10, les gars, bon, on en reparlera pendant l'essai, mais vraiment, c'est quand même, ça a pas pris de coup de vieux. Hein. Tu sais, cette caisse-là, tu rentres dedans, elle a la même odeur que la première fois que je suis monté dedans, elle est toute pareille. Elle a super bien vieilli pour une voiture quand même qui a été savatée. Bah, puis 4-12 ans. Ouais. Ça aussi, c'est rare. Est-ce que toi, ça t'a pas tapé dans l'œil parce que t'es pas trop Audi de base? Je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, ça? Ça, c'est celle qui a les biturbo. Mais de base, c'est une S4. Sauf que le logo, bon, c'est Miloud. Donc, tu vois bien, il a mis un logo. Tu changes les deux turbos et tout pour la mettre en RS4. Mais non, là, elle a les ailes de la RS4, le pare-choc de la RS4, le pare-choc avant de la RS4. C'est une berline qui a été complètement découpée et remontée RS4. Les bas de caisse, tout. Après, t'es peut-être pas sensible, toi, à ces générations d'S4 ou d'RS4. Ah, si, mais moi, j'étais à l'époque plus M346, tout ça, quoi. Ouais, bah regarde, avant, là, c'est un vrai avant d'RS4 sur une berline. Ah oui, donc t'es en train de me dire que la RS4, elle n'existait pas en berline. Ah oui, tu vois, ça, je savais pas. C'est que un break dans ces générations-là, donc elle a le kit complet RS4 et tout. Stylé, d'accord. Là, elle est venue pour une film de protection PPF complet. Dean, il fait. Là, il vient de se faire des petites moustaches mode racing. Excellent. Putain, ça va être. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Là, je savais pas qu'elle n'existait pas en break. Non, ça n'existe pas. Bon, bah là, on se retrouve juste après, les potes. Quand la voiture, elle est grise. Juste après, faut que tu me la laisses au moins 15 jours, quand même, une semaine. Non, mais dans la vidéo, c'est ça. T'as changé que ça dessus. Gros, je peux monter une deuxième M5 chez moi tellement j'ai de pièces. Putain, le logo de Systec, on dirait un logo de crypto-monnaie. Oh la M5 RHD, les gars. Voilà le véhicule qu'elle a. Non, finalement, elle est en retraite. Ah là, elle est en retraite. Et après, on a été pas mal embêtés avec la partie transmission, un volant moteur, une boîte de vitesse, un pont et 2 carbons. Donc on va dire que non, un pont M5, c'est pas si facile que ça à trouver en bon état parce qu'on en a acheté un premier où on remercie le chef qui nous l'a vendu, qui nous a bien. Est-ce qu'il savait ou il savait pas, j'en sais rien, mais bon, ça allait pas. Bon, en tout cas, ça va pas, mais il veut pas le reprendre. Voilà, c'est ça. La boîte de vitesse. C'est comme une boîte de vitesse, mais qui a pas d'engrenage à l'intérieur. Tu le montes, il se passe rien. J'étais à 2 doigts de souder le pont, quoi, tu vois. Tellement lui mettre 18 baguettes de ferraille dedans, là. Ah bah, et puis quand tu changes une boîte, que tu remets un pont et que c'est pas là et que ça marche pas parce que la pièce est cassée. Mais gros, tu roules, tu roules avec la caisse, d'un coup elle roule et d'un coup elle fait clac boum, boîte en défaut. T'as plus de boîte de vitesse, tu mets D, ce que tu veux, ça va pas y aller, elle avance plus. Tu peux pas te dire c'est le pont qui c'est un pont, c'est un différentiel dessus autobloc tout. Tu peux pas te dire que ça se met au neutre. Alors on a mis une petite GoPro en dessous. C'est fou ça. Et on a vu que le pont, là on a mis un pont de quelqu'un que tu connais, au moins on savait qu'il était fonctionnel et ça roule. Qui nous a pas fait de cadeau
malgré tout. Ouais, mais les pièces, tu sais que les pièces de cette voiture-là, ça commence à être très rare, très Je cher. sais parce que c'est une bande de potes à qui j'ai donné des pièces d'autres voitures comme ça. Donc, tu vois. Ah, les sièges. Oh, génial. Quel plaisir Elle de est retrouver. restée relativement. Je t'ai fait un detailing intérieur parce que la voiture, je sais pas ce que t'avais fait, mec. Les montants là, il y avait de la boue jusqu'ici. Bah parce qu'on avait fait du drift dans les champs avec les fenêtres ouvertes. De la boue, de la Ah oui, peinture, oui, j'ai un flash avec des roues de 90 derrière. Et on l'a enterré derrière et oui, ça avait Regarde repeint. l'état intérieur, le sol, les sièges, t'es tout fait. Elle est neuve. Elle est neuve. Ah oui, le ciel étoilé, c'est... Alors, il y a un peu de peinture, je sais pas pourquoi il y a du moucheté partout. Je sais pas ce que vous avez fait avec, mais En vrai, elle est folle cette voiture-là, Médo. elle a une histoire. Elle a une histoire. Incroyable. On fait quoi, on va l'essayer? Ah bah on va Je l'essayer. vais essayer de la réessayer. Voilà, le beau clavier. Bon allez, on va faire un essai, ça m'a manqué ça. Oh le toit orange, je me rappelais plus comment que c'était fait. Ah ouais. Le ciel étoilé et tout. Nat, le retour. Tu t'en rappelles de celle-là? Ouais. C'est celle qui était bleue? C'est étonnant que t'aies pas repris une M5 après celle-ci. Bah je me suis beaucoup tâté à reprendre les celles d'après, ouais. La Mais F90. Ouais, ou G, non c'est G? C'est F90. Ouais, c'est G30, mais ouais. c'est F90. Ah ouais, F90. Oh, ça c'est beau. Hein. C'est trop beau. Mais tu sais que ça vaut un sacré billet. Et Oh, puis ça c'est des a bien voitures baissé. apparemment, t'es un peu marié avec. Oh le bruit des turbos, c'est vrai. Oh. Alors là, faut savoir qu'avec les deux turbos, est-ce qu'on peut enfin annoncer la puissance? Alors on a volontairement réduit la puissance, c'est des turbos qui sont donnés pour un peu plus de 900 chevaux. Sachant qu'on n'a pas le moteur forgé et tout. 831 chevaux, 950 Newton. Donc on pouvait sortir plus de coups, mais comme avant on l'avait déjà réduit. Oui, ah ouais, donc c'est quand même 100 chevaux de gain Comparé à ta version que t'avais avant. comparé à la version la plus puissante qu'on a eue en 745 chevaux. Exactement. Mais par contre, tu vois, je trouve que plus linéaire, et là, avec le pont qui va bien et tout, cette voiture-là, elle a tout le temps brûlé du pneu, quoi. C'était une machine à brûler du pneu. Là, elle brûle pas de pneu, elle accélère. D'accord. Ça lag un peu. Oui, les coups de fusil, je me rappelais plus que ça a été des coups de fusil comme ça. Je crois que le châssis il est ancien par contre, hein, comparé aux pièces qu'on a l'habitude de rerouler maintenant. Ça se balade partout. Ça n'a jamais été une voiture ultra sensationnelle, mais par contre c'était c'est un TGV quoi. C'est vrai, c'est costaud quoi. On va pas casser le pont tout de suite, Médo. Oh, tu peux te faire plaisir, vas-y. Tu crois qu'on va le casser le pont? C'est vrai que quand tu la remets en mode D comme ça là. Et sans le M2, tu fermes les fenêtres. Elle est à 1000 tours minute la voiture, tout va bien. Bon Médo, tu me vends ta Porsche ou pas? Ouais si tu veux, ouais. En plus j'ai la nouvelle qui arrive. Quoi? Je dis pas tout de suite, mais tu sais, mais je peux pas te dire. Attends, de quoi? Mais tu le sais déjà. T'as commandé quoi? Oh le... Ah! Oh non, je me rappelais plus! T'es sérieux? Tu l'avais vraiment commandé? Une semaine. Oh le salaud! T'es sérieux, Médo? Ah ouais! Et avec une config de saoudien. Un peu comme ta pista. Non mais attends mon gars. Ah ouais, d'accord. Bon bah les gars, on vous laisse la surprise. Tu t'es fait un vrai... Oh là t'es passé à autre chose. Parce que nous on a toujours fait mumuse avec des petites voitures et tout, mais là c'est un vrai délire. Bon bah on présentera ça aussi. Hein. Et ouais, je sais pas quand est-ce qu'on la récupère. Alors là je suis pressé de voir, pressé d'essayer, parce que au départ je suis un peu mitigé moi. Hugo, le chef Hugo va nous commander une petite lame. De toute façon lui il a changé tous les 15 jours sur sa caisse, donc pour commander une lame, le chef Hugo c'est le meilleur. Il passe à un endroit, la lame il la pose par terre en 3 exemplaires. Et les jantes dorées je trouve qu'elles vont bien. Alors attends, parce que de base, Ça c'est les jantes de la M5 M10. je les avais pas noires par contre, j'avais hésité à les remettre grises et Ouais, tout. elles étaient grises. Mais en fait en noir c'est bien. Là on va les envoyer à des jantes, ils vont nous faire un petit truc. Oui, parce qu'elles sont un peu chipsées. Je pense que ça serait très bien si on les faisait en anthracite. En gunmetal. Là les gens sur Insta et les amis si vous voyez ça, je vais mettre une petite photo de moi à côté comme ça. En mode enfin le retour de la M5 UAA frère. Likez les potes. Ouais, je crois que ça c'est le pire du pire du pire. D'ailleurs je me demande pourquoi il n'y a pas un M57 encore dedans. Ah ouais. Diesel. Mais moi j'aimerais bien que Brother Custom ils mettent un S65 ou Teddy ou je sais pas qui de la team là. Là-dedans. Ouais. Moi j'ai entendu plein de projets mais je vois que ça c'est tout le temps compliqué. Les caisses on veut faire plein de trucs, c'est tout le temps long. Faut se le dire, c'est. Bah là t'imagines un petit V10 de M5 là-dedans. Tu sais que Brother il a un M5 V10 par terre posé dans son garage. Je sais, c'est moi qui dois lui acheter pour le mettre là-dedans. Donc à tout moment. Tu sais que eux ils sont quand même chauds. À tout moment on la dépose, ils sont capables de vite le mettre dedans le moteur. Ah oui. Bon, rappelez plus qu'il y avait un alignement aussi parfait là. Du kit Rocket. Elle est belle cette voiture, elle a tout.
Je trouve qu'elle a toujours fait son petit effet j'adore. visuel et tout. Puis là, elle a les gros freins Seika. C'est dommage parce que la voiture elle marche, elle a de la puissance, mais on peut pas l'exploiter quoi. Ça c'est vraiment con. C'est pour ça si on lui mettait un bon gros V10 Atmo bien con là, ça serait génial. Elle avait tout le toit. Augustin, il y a 1000 mouches dedans. Le TTV, qu'est-ce que t'as fait? Regarde, mec, on est mort. Non mais regarde, intérieur marron. Elle avait le ciel de toit. C'est des mouches à merde. Il y avait, tu sais, le ciel de toit tout gris. On a tout refait. On a peint nous-mêmes dans la cabine les trucs et tout. Donc on a fait vraiment. Elle est propre cette voiture. On a fait tout ce qu'il fallait. Bon retour. Bon, merci ma poule. Là, tout est en rapport avec le doigté. Et là, faut faire un beau liseré. Ça, c'est pas mal comme ça. J'ai jamais monté ça comme ça, mais c'est pas mal. Il y a de la pâte derrière aussi. Hein. Ouais, bah oui. Là, mon gars, pour les défaire, par contre, le pare-choc est condamné. Donc là, les gars, vous voyez, petite face avant. Ça finit vraiment bien, je trouve. Je trouve ça très sympa de mettre juste les deux petits haricots, là, les deux petits appendices. On a eu sur cette voiture-là aussi la lame, pas comme ça. Et franchement, je trouve ça très sympa comme ça. D'ailleurs, bravo les amis. On n'a pas dit bravo au technicien de chez Shift Tech Tour qui nous a fait le covering. Parce que franchement, c'est pas simple à faire le cover, c'est vraiment un taf de ouf. Et il a vraiment été précis. Et de toute façon, on critiquera pas son travail parce que c'est un Tchétchène, frère. Et à mon avis, il ne voit que par Ramzan Kadyrov. C'est un coup, frère, je suis obligé de sortir tout mon attirail dans ma tourelle cachée si je critique son covering. Donc il est très bien, il n'y a pas de problème. Intervention rapide. Accélération. Ah, ça tombe pas. Oh là, tu vas prendre le poteau. on va devoir faire demi-tour. La direction assistée, mais elle marche que quand elle a envie. Bon là les gars, on est dans notre petit camion. Là il y a le beau terrain de drift tout neuf. Je vais aller arroser justement, je vais aller faire demi-tour. Je vais arroser tout le terrain de drift de la vidéo. Comme ça je vais pouvoir ratisser, remettre les cailloux propres mais sur un sol bien mouillé. C'est magnifique. Ça c'est notre plus gros extincteur qu'on possède au château. On vous a fait une vidéo il y a pas très longtemps, on avait essayé des extincteurs de 1 € jusqu'à celui-là. Ça vous avait pas mal plu, je me souviens. On espère ne jamais en avoir besoin de cet extincteur. Maman, t'as vu comment je la lave mon auto, moi? Elle est neuve. Les jambes. Je vais faire les jambes. Voilà mon copain. Elle est neuve. Bon par contre j'ai déliré, j'ai mis de la mousse extincteur dessus. J'espère qu'elle va pas fondre la voiture. Si le cover normalement il est censé tenir. Par contre, oh elle est neuve la voiture. On va quand même faire les finitions. On vous la montre finie la belle auto. Oh là. Oh comment ça sort du tuyau frère? C'est comme une dame valve. Vu qu'il coupe, il y a toujours de la pression qui part dans le tuyau. Du coup bah ça fait comme une dame valve. Bon là les gars vous voyez on a rajouté aussi des petits flaps en carbone, je trouve que c'est très sympa. Sur celle-ci, quand je l'ai eu, quand on l'a importé d'Angleterre, j'avais la lame au début que j'avais enlevée. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec les flaps comme ça de côté, ça fait plus agressif. Avec la petite peinture et tout, je trouve ça vraiment sympa. Bon là elle a les jantes de M4 Compète parce qu'on a mis ça en attendant. Là nos jantes elles sont chez ADS Jantes. Je trouve d'ailleurs que ça rend très très bien avec les jantes de M4 Compète. Mais c'est pas les bonnes dimensions, c'est pas les bonnes épaisseurs de flanc, etc. On va remettre les jantes d'origine de M5 F10 que ADS Jantes est en train de nous repeindre avec une couleur un peu couleur caisse. Donc on vous refera dans un passage d'une autre vidéo les amis, on vous la remontrera avec les jantes complètement finies. On peut essayer de vous montrer ça. Les amis, regardez, ma magnifique moto John Deere. Pour ceux qui se rappellent, on avait fait une vidéo avec la Supra du Seigneur. Donc les gars des Big Shop, ils m'avaient fait la petite surprise. Le pyro. Non. Mais non les bâtards. Il y a un tracteur John Deere gros. Ah vous avez fait ça quand? Il y en a qu'un. La dernière fois que je suis venu au magasin, t'es au plafond en rouge. Ah, et t'as encore dit quand est-ce qu'ils vont me la faire? Mais non. Oh vous avez trop géré. Ça pète. Comment vous avez mis Giro? C'est Yévart. C'est Yévart. Il est fou mais il est bon hein. Ah non, c'est trop drôle mec. Ah non, les Narvalo. Une petite batterie sous le stage. Elle est trop belle. Elle est belle.
On a peint les jantes et tout. Ah non mais trop bien mec. Oh les jantes, la peinture des jantes, attends je regarde tout, la selle elle est trop bien. Kit déco il est mortel. Kit déco il carre. Non le gyro. Mais mec comment vous avez fait? T'as mis une plaque sur un interrupteur, j'ai fait une platine, j'ai soudé, j'ai vissé à l'avant. Et tu l'as mis où l'interrupteur? Là-bas au guidon. Ça? Ouais. Non l'autre. De l'autre côté, ouais. Ah mais non j'ai... Et un support de batterie sous la selle. C'est quoi ça? Et pour ton bien. Oh non, je la déteste. Khalid. Je remonte plus sur celle-là, elle a fait me faire un fémur. Et pour pas que tu m'engueules, j'ai mis un fusible. Faut pas qu'il te foute le feu au château. Ah bah ouais. Intérieur, extérieur. Oh là là. C'est des beaux camions hein. Ouais, t'as dit d'en prendre soin, franchement. Putain, mais c'est quoi ce rénovateur là? Il était vraiment. Même Jules le maniaque il a dit. Ah il est beau. Il est beau. Jules nous a dit il est beau. Putain le rénovateur plastique comment il ressort? Ouais, sur les pare-chocs comme ça, regarde les roues bien grises et tout, il est beau. Ah ouais. Bon bah on va donner du buggy à Yeman et puis il va aller faire des baptêmes. Oh bah y'a plus de buggy. Quelle blague. T'as vu comment je fais un C'est blagueur? vraiment pas drôle. Ah qui fait gros doigts dessus. C'est pas une empreinte du... Ça c'est pas... Il y a une trace de doigt, c'est qu'il l'a pris comme ça alors qu'il était pas sec. Non mais c'est trop drôle. Ah non, ils ont mis un vrai coupe-circuit XF. Ils ont peint les jantes en jaune, ils nous ont mis ce petit kit déco. Pour ceux qui se rappellent les potes, cette moto là c'était une 250 CRF 2021 avec les moteurs qui cassaient. Et on avait ressoudé nous-mêmes en adaptant un moteur de 250 YZ de 1996 de mémoire. On a mis le moteur 2 temps dans une 254 temps et on avait tout réadapté, l'échappement, enfin il n'y a aucune pièce qui est d'origine. Et on avait mis ce fameux kit américain qui est usiné sur mesure pour mettre les gros pneus. Ça fait trop sympa, ça la rend trop drôle. Donc là on va s'en servir au château pour se balader, pour aller à droite à gauche. Donc voilà. C'est rigolo dans cette config là, elle est trop drôle là. Là les gars, on a les vestiges de notre vidéo de Drift des Champs. Donc là elles ont un peu souffert quand même, faut dire la vérité. On n'est pas là pour mentir. Là tu vois ça a frotté un peu, là aussi. Là il y a un bout de traverse qui a dit non, qui était pas d'accord. Là celle-là aussi, oh, les traverses elles sont retournées à l'envers gros. Oh le dégât les gars qu'on a fait. Regardez-moi ce travail. Là il n'y a plus du tout l'espace pour mettre un feu arrière. C'est pas l'essence qui traîne par terre? Non, c'est un espèce de canister, je sais plus quoi, mais c'est le poumon, faut qu'on le mette, c'est important. Et donc là, vous voyez, ça a tapé. Bon après, Medo, il a été extrêmement destructeur aussi, il faut dire la vérité. Donc là, tu vois, on est en train d'essayer de tout rebidouiller, les faces avant, de les retordre, mettre des rails en. Parce que mine de rien, c'est des voitures qui servent, des voitures avec lesquelles on fait des petits track day drift. Et puis c'est des voitures avec lesquelles on a envie de s'amuser dans les champs, on a envie de faire les connards. Donc c'est pour ça qu'on va les réparer. Celle-là, bon, elle avait une petite touchette à l'arrière aussi, fait par Jason. Mais très léger, hein. On sent qu'il y avait beaucoup de professionnalisme. Ici, bon, il y a eu moins de professionnalisme ici. Bon, là, on peut montrer qu'il y a une roue qui est pas d'accord avec l'autre. Ouais, c'est un grand angle. C'est un kit grand angle déjà de base, mais c'est un vraiment grand angle. il est pas d'accord avec l'autre côté. Voilà. Ah oui, et puis là, c'est Khalid qui a fait cette prestation là. Oui. Mais celle-là, elle a pas souffert de trop. Hein. L'arrière et tout, c'est vachement propre. Hein. Ah non, oui, non, c'est vrai que là, il y a eu un petit dégât là. Mais ça va, franchement, ça va. Et on oublie évidemment qu'il en reste une, les gars. Ah ouais, oh là là, on a fait du travail ce jour-là. D'ailleurs, la roue, elle est encore dans le champ. Là, celle-là, frottée ici, bon, on a perdu une partie de l'essieu, on a les tirants à l'arrière qui étaient tordus. Donc là, ça a bien tapé quand même, faut dire la vérité. Ça a bien tapé devant aussi. Bon, là, il y a un rétro qui a sucé. Là, devant, ça va. De ce côté-là, elle est plutôt propre. Et puis là, à l'arrière, ça a touchette un peu. Et je crois qu'il y a un tirant qui était mort. Regarde, c'est une version qui braque. Oh là, le bruit. C'est un quoi? C'est un V6 ou un V8? C'est un V8 4 litres 2 biturbo diesel. Oh la vache. Ah, mais on entend vraiment le son du grave du diesel et... Mais ça fait un beau bruit de V8. Ah, il a un levier. C'est rare, hein? Ouais, en diesel, ça me surprend, mais il a un vrai beau son. J'adore cet engin de con. Ah, il est bien, la ligne en plus, c'est pas trop bruyante, elle est nickel. Elle est parfaite. On l'entend juste ce qu'il faut, le moteur. La boîte est souple et là, elle est vraiment bien. Hein. Medo, il vient de faire une grosse vidange de boîte de salaud avec tous les trucs électroniques, les gros nettoyages de la boîte et tout. Là, elle est hyper souple, on la sent pas le passage de vitesse pour ainsi dire. Ouais, c'est pas mal. Hein. Sur ce genre de véhicule, c'est un peu ça qu'on cherche, la souplesse, le fonctionnement est vraiment souple, il est vraiment agréable. Putain, bah, elles sont bien les monteurs, eux. Ils ont des belles voitures, les monteurs ici. Ah, ils ont que des grosses caisses. Nous, on roule avec des voitures cassées, eux, ils roulent avec des belles voitures. Oh, c'est l'autre qui se plaint. Bon, les gars, Hugo, il a envie de changer de voiture, Hugo. Ouais, ça y est.
Eh les gars, allez voir le TikTok du chef monteur. Tu me fais de la pub. Bah attends, je te fais Les de gens. la pub, gros. Le chef monteur, on vous met le TikTok parce que Hugo il parle des backstage. Oui, c'est vrai, de l'entreprise. De l'entreprise, de son travail. Pourquoi il fait pas comme la Gen Z à partir à 18h00. Voilà. Pourquoi l'ordinateur n'est pas coupé à 59. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Elle est incroyable. Oui. À chaque fois que je la vois, je prends une baffe. À chaque fois que je vois mon petit Clash G qui était tout pourrite il y a encore pas longtemps, je prends une baffe aussi. Et à chaque fois que je vois la 220D à Kylian, je prends une baffe. Est-ce qu'on ferait pas un check-up des jantes de Kylian? Allez. Comme ça, on le défonce s'il a rayé une jante. L'avant, ça va. Il est méticuleux, hein? Il y fait gaffe, hein? Bon, attention, c'est un grand mot. Il a quand même coupé un rond-point en deux, il a arraché un triangle et tout. Hein. Mais depuis, on va dire. Pour sa défense, C'était le rond-point qui avait traversé. on a quand même des épaisseurs de flanc assez larges. Et je pense qu'il s'est dit, oulala, Lucien il est bien gentil, mais par contre, si je broye la caisse une deuxième fois, elle va me passer sous le nez ou il a dû se dire un truc à ça, ouais. Faut qu'il fasse plus gaffe, quoi. Ouais, je pense. Il sait que de toute façon, gros, c'est soit t'es fair play à 2000%, soit ça coûte tellement cher, faut pas faire de la merde, quoi. Faut pas commencer à essayer de l'acheter en travers comme il a essayé dans le rond-point. Non, je rigole. Non, je sais, j'ai été voir les traces, j'ai examiné. Le constructeur est en train de faire son travail. Et je me suis mis dans le rond-point comme ça, tu sais, comme un pilote de chasse qui prépare son plan de vol. Et j'ai vu les traces et j'ai dit non, il a pas essayé de l'acheter. Parce que je lui ai dit, me mens pas, frère. T'as essayé de drifter ou pas? Je préfère que t'avoues tout de suite et tu seras pardonné. Il m'a dit, je te jure que j'ai pas essayé de l'acheter en drift, je te promets que j'ai pas essayé de faire ça. Donc il est tout à fait pardonné. C'est un homme honnête, contrairement à Hugo, qui a bouillave toutes les jambes de la restaurant. Hugo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu fais ton meilleur t-shirt? En vrai, j'ai envie parce que tout le monde me dit elle est magnifique, incroyable. Donc je pense que vraiment les gens ils pourraient kiffer. Est-ce que c'est toi qui design un t-shirt de chien? Voilà. De fou? Voilà, ça. On peut faire un t-shirt après design, je sais pas. Est-ce qu'on met notre main à la pâte? Est-ce que je dessine un truc boiserie? Est-ce qu'on fait quelque chose? Ah dans le ton t-shirt. Ah bah. Truc, par contre, il est très stylé ton t-shirt, Yann. Avec le gros vélo de descente là, avec la grosse suspate au milieu, il est très beau. Ah, mais je suis un spécialiste de descente, c'est pour ça. Bah ça ouais, je sais. Toi, tu descends du vélo de course. Et on l'a fait gagner ou quoi? Gratos, payant. On l'a fait gagner sans t-shirt qu'avec des autocollants, sinon. Tu vois, je sais pas moi. J'ai plein d'idées, Hugo. En vrai, moi je suis chaud de la faire gagner. Ça me régale un abonné parce qu'elle est incroyable, donc faut que quelqu'un kiffe à ma place. Ou alors, faut pas faire gagner que la RS3. Faire gagner la RS3 et la nouvelle. Ou la RS3 et une A3 classique par RS3 ou une je sais pas, qu'il y ait deux gagnants quoi. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez et on exaucera ce que vous souhaitez les amis, comme d'habitude. Donc je suis à pied moi après là. Ah ouais c'est vrai ça, j'ai pas pensé à ça. Bon, je te prête une voiture. Ah, et comme ça après on prendra le temps de config, de savoir ce que tu veux et tout, ça va être très beau. Ça va être très très beau. Tu veux pas un Clash G diesel? En vrai c'est beau. Non, il est pour Nika, c'est pour un autre cadreur. C'est quoi qui fait crack? C'est solide Milwaukee, t'es fou toi? Ah la vache. Non mais je l'ai pas mis en contrainte sur du dur. Non parce qu'il faut un truc pas large. Et le seul truc en caoutchouc pas large c'est une batterie Milwaukee. Mais ça tient frère, c'est solide Milwaukee. Parce que regarde elle est en équilibre l'auto. Bah là il y a un demi-million en équilibre là mon cousin. Allez, on met un peu plus d'amplitude. Vas-y lève pipi, de toute façon on va la sangler, reste là toi Ralid. Bah elle est propre l'auto. Oh t'as vu le système de fou? Mais non! Non, le prise d'air! La prise d'air avec la petite durite qui vient sur l'étrier. Putain, le premier propriétaire, il a fait fumer les francs, quoi. Elle a bullé l'étiquette, là. Oh, t'as vu le truc de fou? T'as vu les copes, mon gars? T'as vu? En métal, les gars. Que du métal. Ça prend l'air là-dedans, ça passe dans le tuyau souple et ça vient refroidir l'étrier. Ils ont mis une petite grille devant. Ah ouais, incroyable. C'est là que tu vois que Ferrari, là, c'est quelque chose d'autre, hein. C'est un autre level. Ça, tu penses que c'est l'aérodynamisme? Ça, c'est l'aérodynamisme pour dégager l'air sur le Teco. Et alors, attention, est-ce qu'elle est frottée l'auto? T'as vu, à l'arrière. Putain, elle est neuve, les gars. L'aspiration pour que ça colle à la route. Oh non, les ventilos, ils sont là. Incroyable, le gros radia. Et les gars, elle est neuve, elle a 1000 bornes, ma caisse. C'est incroyable de voir une voiture comme ça, tu sais, qui a rien du tout. Qui a pas un excès de confiance, qui a rien. Elle est toute neuve. Oh, c'est trop stylé, les petites écopes. C'est un truc de fou, ça, quand même. Oh, les disques en carbone céramique et tout. Oh là là, c'est vraiment impressionnant comme voiture. C'est fou, la technologie qu'il y a là-dessus. Oh, les suspensions pilotées avec les réserves séparées et tout, des suspates d'origine. Oh, c'est là que tu te dis que Pista, c'est autre chose. Oh là là, les jantes en carbone, les gars. Regarde ça. La jante en carbone du Seigneur, c'est 24 000 € la jante. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. Les amis, on a notre ami Yann. Il cherche une sale péripétie sur sa 335i. Une belle péripétie. Bah en gros, il l'a acheté et 5 km après, le moteur a explosé. Et le vendeur, il lui a dit... Il va te faire un. Ah ouais, il a été... Ah oui, ouais, bah, c'est sympa. Au moins, il a pas été poli. Donc, il a vraiment fait le truc propre de A à Z. Ouais, il répond plus maintenant et c'est magnifique. Il sait plus comment il s'appelle. Les amis, si vous avez un moteur de 335i N54 pour le coupé cabriolet de Yann, on cherche ça à un prix... Défiant concurrence. Défiant concurrence, voilà. Toute concurrence, même. Non, mais... Donc, si les amis, vous avez un moteur de 335i disponible à la vente, on va l'acheter pour le petit Yann. Donc, envoyez un mail, les amis, uniquement si vous avez un moteur disponible à la vente avec des photos et le prix. Voilà, et le kilométrage.
Bon les potes, je suis mort, je vais aller me coucher, il est 20h, on vient de finir les dernières photos les gars. C'était une journée incroyable, merci à tous ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Bon désolé pour ceux qui ont attendu un petit peu les amis, hein, forcément, donc ça avait rien à voir avec l'année dernière, mais évidemment on est quand même pas 200, donc il y a forcément un petit peu de queue, un petit peu de choses comme ça. En tout cas j'espère que vous avez kiffé. Ils ont fait des centaines et des centaines de baptêmes en hélico. Toute la journée, il y a des dizaines et des dizaines de voitures qui ont fait des baptêmes. J'ai vu beaucoup de sourires, beaucoup de gens kiffer, ça m'a trop fait plaisir, les concerts à la fin. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis sur la NEM 5. Je vous fais des gros bisous les potes et je vous dis topette, moi je vais aller me coucher mollo.